Par les temps qui courent, il ne semble pas toujours facile d'être chrétien d'un cité et encore moins d'annoncer l'évangile. Nous avons bien souvent le sentiment d'être décalés au point d'être devenus inaudibles. Sommés par la société de rester discrets, petits citoyens bien élevés que nous sommes, nous opinons du chef et nous laissons notre foi être renvoyée à la sphère privée. Quant à la dimension sociale, qualifiée de fait religieux, elle est réduite à une activité de loisir comme une autre. Comme certains pratiquent le football en club, d'autres pratiquent leur foi en paroisse. Chacun a ses rites, ses rendez-vous, ses hymnes, ses idoles. Les sondages indiquent aux sociologues l'évolution de la pratique, tandis que les journalistes en relatent les scandales. La religion, qu'elle soit catholique ou autre, est un phénomène qui s'apparente désormais à celui d'une fédération qui rassemble quelques citoyens animés par une même passion. Chez certains, c'est celle de taper dans un ballon pour l'envoyer dans la cage de l'équipe adverse. Pour d'autres, c'est de se rassembler pour chanter et manger des morceaux de pain sans levain. Toutefois, les chrétiens restent un peu inquiétants. Leur discours prétend avoir un avis sur la vie de la cité. Et leur avis n'est pas toujours en faveur de ce que le monde contemporain qualifie de progrès pour les hommes. Ce qui n'est pas le cas pour les joueurs de foot s'il arrive que les journalistes les questionnent d'ailleurs les plus célèbres, en leur demandant leur avis sur l'actualité et en les sommant de condamner à voix forte et intelligible toute discrimination. Il faut le reconnaître, se dire catholique, c'est prendre le risque d'être victime d'a priori gros comme des montagnes. C'est bien connu, la parole de l'Église peut se résumer à un immense interdit, surtout dans le domaine de la morale sexuelle. L'Église est contre le plaisir et l'amour, elle amoindrit la vie, elle condamne, bref, elle est contre l'épanouissement, elle est contre le bonheur. Nous connaissons tous ce discours par cœur et nous avons bien conscience que l'Église subit, elle aussi, le discrédit qui s'abat sur toutes les institutions. Elle tente, bien que mal, de contribuer aux questions de société, mais elle ne parvient pas à édicter l'ordre du jour. Elle en est donc réduite à subir un agenda qu'elle ne maîtrise pas. Elle est donc réduite à réagir, à être en réaction, à être réactionnaire. Bien que nos convictions soient fortes, nous ne faisons plus le poids. Nous avons le sentiment de créer dans le désert d'une société sécularisée au violent parfum de laïcité. Le désenchantement du monde, décrit par Max Weber, révèle une société qui n'explique le monde que par la science et a perdu tout sens du mystère et du religieux. 1905 a définitivement confirmé le principe de la modernité politique. Il n'est plus question de distinguer le spirituel du temporel. Il faut les séparer définitivement. Nous n'avons plus les mots pour penser notre monde sous l'éclairage du religieux et le fait religieux effraye. Dans un pays au tissu social fragmenté, le politique craint que toute requête religieuse relève d'une revendication catégorielle aux minoritaires. Les catholiques sont devenus une minorité, mais pas une minorité comme une autre. Autant les autres sont les victimes d'une société qui les a longtemps opprimés, les catholiques, eux, n'ont que ce qu'ils méritent. Ils ont été de ceux qui ont opprimé. Il est donc temps, maintenant, qu'ils deviennent silencieux. Devant le mur d'une modernité qui ne fut de nous, allons-nous nous soumettre à la tentation de nous taire ou encore à celle de plaire à tout prix ? La réponse nous est donnée chaque année, d'une façon éclatante, par tous les catholiques qui se retrouvent en alternance à Paris et dans plusieurs villes de province, dans le cadre du congrès Mission. Tous les participants sont mus par le désir de ne pas se taire et d'assumer le caractère parfois tranchant de la parole du Christ. Devant la difficulté de l'annonce de notre foi et celle de l'engagement de la cité au nom de notre foi, ils font confiance à l'Esprit Saint pour surmonter leur peur et oser. Ils sont comme Pierre et Jean dans les Actes des Apôtres à qui il est demandé de se taire par les grands prêtres et qui pourtant répondent « Quant à nous, il est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Le congrès Mission est le cible tangible que si la mission n'est pas toujours chose aisée, elle n'est pas impossible et les témoignages qui s'y diffusent révèlent qu'elle est presque toujours bien accueillie. Osons donc sortir du Sénat comme les apôtres le jour de la Pentecôte, mandatés pour annoncer par notre baptême et fort de l'Esprit Saint. Retrouvons-nous donc au Congrès Mission dans cette édition inédite les 7, 8 et 9 novembre prochains à Paris-Bercy. Enfin, je dis ça, je dis rien.